Voici la résolution du problème. Ensuite, je vais expliquer à chaque fois les étapes à suivre, l'opération qu'il faut choisir et pourquoi. En seulement 6 minutes, une araignée peut tisser 3 mètres de fil pour sa toile. Combien de centimètres de fil tisse-t-elle en 1 minute? Je cherche. Combien ça fait de groupes? Combien de centimètres en 1 minute? Quand je cherche combien de groupes, je dois faire une division. Avant de faire la division, je dois trouver 3 mètres en centimètres. Alors, 1 mètre, ça fait 100 centimètres. Ça veut dire que 3 mètres, ça fait 300 centimètres. Je cherche donc combien de fois 6 dans 300. Alors, je vais regarder dans la table de 6 et je vais voir que 5 fois 6 égale 30. Ça veut dire que si je rajoute un 0 de chaque côté, 50 fois 6 fait 300. J'ai rajouté un 0 de ce côté-là et un 0 de ce côté-là. Ça veut dire que elle tisse 50 cm de fil en 1 minute. La princesse Gloria est très gâtée. Dans son dressing, elle a 674 robes de bal. Pour son anniversaire, la reine lui en offre 76 et sa marraine 180. Combien de robes Gloria a-t-elle à présent? Je cherche. Combien elle a en tout? Est-ce que les collections sont les mêmes? Non, ce n'est pas la même quantité à chaque fois. 674, 76 et 180. Ce ne sont pas les mêmes quantités. Je dois donc faire une addition. Je pose l'opération. 674 plus 76 plus 180. 4 plus 6, ça fait 10. Donc je mets le 0 en bas, la retenue en haut. 7 plus 7, ça fait 14. Plus 1, ça fait 15. Et plus 8, ça fait 23. Je mets le 3 en bas et le 2 en haut. 6 plus 2 plus 1. 6 plus 2, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Gloria a donc 930 robes à présent. Dans l'océan, chaque litre d'eau contient 37 grammes de sel. C'est 7 fois moins que dans la mer morte, qui est très salée. Combien de grammes de sel contient un litre d'eau de la mer morte? Je cherche donc combien ça fait en tout. Est-ce que les collections sont les mêmes? Oui, à chaque fois, c'est 37 grammes. Je dois donc faire une multiplication. 7 fois 37 grammes, donc 37 fois 7. Je pose la multiplication. 7 fois 7, ça fait 49. Je mets le 4 en haut et le 9 en bas. 3 fois 7, ça fait 21. Plus 4, ça fait 25. Il y a donc 250 grammes de sel dans 1 litre d'eau de la mer morte. Pendant les vacances, Mika va à la piscine chaque jour pendant les 31 jours du mois de juillet. Elle paye l'entrée à 3 €. Alors, quelle somme dépense-t-elle en 31 jours? Et au début des vacances, elle possédait 100 € pour payer ses entrées. Quelle somme lui reste-t-il à la fin du mois de juillet? Donc, d'abord, je vais chercher deux choses. Donc, pour la A, je vais chercher combien elle dépense en tout. Et pour la B, je vais chercher combien il reste. Alors, est-ce que les collections sont les mêmes? Oui, les collections sont les mêmes. Je dois donc faire une multiplication. Je pose la multiplication. 31 fois 3. 1 fois 3, ça fait 3.
3 fois 3, ça fait 9. Alors, elle a donc payé 93 €. Donc, elle a dépensé 93 € en 31 jours. Ensuite, quelle somme lui reste si elle avait 100 € pour payer sans entrée? Qu'est-ce qui reste? Je dois donc faire une soustraction. 100 moins 93, 0 moins 3, on peut pas, on rajoute une dizaine en haut et en bas, 10 moins 3, ça fait 7, 10 moins 9 plus 1, ça fait 10, 10 moins 10, ça fait 0, et 1 moins 1, ça fait 0. Il lui reste donc 7 € à la fin du mois de juillet. Monsieur l'élevage a 2 chevaux et 3 vaches. Chacun de ces chevaux boit chaque jour 30 litres d'eau. Chacune de ces vaches boit chaque jour 80 litres d'eau. Combien de litres d'eau monsieur l'élevage doit-il avoir dans son abreuvoir chaque jour? Alors, je cherche combien ça fait en tout. Est-ce que les collections sont les mêmes? Non, parce que les chevaux boivent 30 litres alors que les vaches 80 litres. Je dois donc faire une addition. Je pose l'addition. 30 plus 30 plus 80 plus 80 plus 80. Alors, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 8, ça fait 14. 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 14, ça fait 30. Monsieur l'élevage doit donc avoir 300 litres d'eau dans son abreuvoir chaque jour. On pourrait aussi faire 30 plus 30, ça fait 60. 3 fois 80, ça fait 240. Donc 240 plus 60, ça fait 300. Sur ces 8 tentacules, une pieuvre possède au total 16 centaines de ventouses. Combien de centaines de ventouses a-t-elle sur chaque tentacule? Je cherche combien ça fait pour chacun. Combien de ventouses, pour chaque tentacule. Je dois donc faire une division. Combien de fois 8 dans 16? 2 fois 8 égale 16. Donc, elle a 2 centaines de ventouses sur chaque tentacule. Et 2 centaines, ça fait 200 ventouses. Elle a donc 200 ventouses sur chaque tentacule. Camille achète une carte de cinéma de 4 entrées au prix de 24 €. Quel est le prix d'une entrée avec la carte de Camille? Je cherche donc, pour le A, combien ça fait chacun. Pour le B, une place de cinéma au tarif normal coûte 9 €. Grâce à sa carte, quel est le montant de l'économie réalisée par Camille pour en entrer? Alors, quand on cherche une économie, c'est combien il reste. Et quel est le montant de l'économie réalisée par Camille pour 4 entrées? Alors là, on sait combien pour une entrée et donc on veut savoir pour 4. Et on va chercher donc combien ça fait en tout. Pour la A, quel est le prix d'une entrée avec la carte de Camille? Combien ça fait chacun? Je dois faire une division. Combien de fois 4 dans 24? 6 fois 4, ça fait 24. Donc, une entrée coûte 6 € avec la carte de Camille. Si une entrée coûte 6 € et une place de cinéma au tarif normal coûte 9 €, combien elle économise? Combien ça fait en moins? Je dois faire une soustraction. Elle doit payer combien de moins?
9 € moins 6 €, ça fait 3 €. Ça lui coûte 3 € de moins. Donc, elle économise 3 € par entrée. Alors maintenant, je sais combien elle économise pour une entrée. Je veux savoir combien elle économise pour 4 entrées. Est-ce que les collections sont les mêmes? Oui, elle économise la même quantité à chaque fois. Je dois donc faire une multiplication. 4 entrées, donc, où elle économise 3 € à chaque fois, donc 4 fois 3, ça fait 12. Elle économise 12 € pour 4 entrées.